Bien le bonsoir les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Il y a des bonnes nouvelles concernant Jonathan Tah, le défenseur du Bayer Leverkusen qui devrait atterrir très bientôt du côté du FC Barcelone. C'est ce que nous annonce l'une des meilleures sources quand on parle du mercato. Je pense que vous avez déjà le nom, vous le verrez aussi au cours de la vidéo actualité. On parlera aussi des déclarations de Flick qui compte énormément sur De Jong ou encore qu'il aurait apparemment indiqué à Ansu Fati de faire ses valises, qu'il n'allait pas le retenir lui ainsi que Eric Garcia. On parlera de tout ça durant cette vidéo actualité, les phénomènes si le contenu vous plaît. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ceci dit, on peut se plonger petit à petit parce qu'il fait froid là. On va arrêter de dire plonger les gars. On va plonger nulle part en réalité. Il commence à faire très froid. On va utiliser plutôt le terme rentrer dans cette vidéo actualité. Je pense que c'est plus approprié au climat actuel. Hier, je vous rapportais que du côté de Barcelone, on est très serein quant à l'inscription de Dani Olmo. Il n'y allait pas avoir de soucis. Déjà parce que le Barça est en train de négocier une clause pour les fameuses loges VIP. On s'est tout de suite compris, mais probablement des ventes aussi qui devraient arriver, ça ne m'étonnerait pas. D'ailleurs, en parlant d'une arrivée de Jonathan Tah, je pense que vous savez qui pourrait risquer encore une fois le plus de quitter le Barça. Aujourd'hui, Deco déclare: nous travaillons pour résoudre l'inscription de Dani Olmo. Tout se passe bien, il n'y a pas grand chose à dire. Ils sont sereins au club et ça fait plaisir à voir. Parlant de l'un des sujets les plus croustillants de cette vidéo, Fabrizio Romano nous rapporte que les pourparlers de Barcelone avec Tah ont atteint un stade très avancé et Barcelone est confiant de conclure l'accord. L'offre de Barcelone comprend des bonus en cas d'obtention du titre de la Liga ainsi que la Ligue des Champions. Bon, Jonathan Tah, il se rapproche à grands pas. Est-ce que ça ne met pas encore une pression sur les épaules de Christensen quant au fait qu'il est poussé par la sortie depuis maintenant quelques mois? On le sait comment ça se passe en coulisses. Le gars, il a une plus-value, il a une bonne valeur marchande, on va dire. Si le club arrive à faire ce coup-là, Jonathan Tah, et le signer, il y aurait un défenseur en plus. Bon, il y a ceux qui nous diront oui, mais on a beaucoup de défenseurs. Ils sont tous blessés. Araujo, il n'est pas encore là. Il arrive que contre les Ganes. Christensen, il est blessé. Martinez et Koubarsi, ils enchaînent tous les matchs, les pauvres, depuis le début de la saison. Cessez, s'il vous plaît. Ce genre d'avis, franchement, je ne veux même pas les voir. On a trop de défenseurs, déjà, premièrement. Deuxièmement, on risque de perdre un défenseur, justement. Ça met une pression encore sur les épaules de Christensen. Je pense qu'il sera poussé vers la sortie. Le club veut faire un deal, c'est du business, c'est comme ça. Côté business, on ne peut pas trop leur en vouloir. En étant objectif, franchement, tu fais rentrer un bon défenseur. Bon, c'est pas non plus Puyol Prime, le gars, on est d'accord, mais quand même, ça reste un défenseur avec de l'expérience qui atteint, il me semble, ses 28 ans. Il a quand même un certain parcours, tout ça gratuitement pour l'inclure dans la rotation. Et de l'autre côté, tu peux en tirer 25, 30, 35 millions de ton défenseur Christensen. Côté business, ça peut que être bénéfique. Évidemment, côté sentimental, on n'est pas très content. À titre personnel, je préfère 1000 fois garder Christensen. Maintenant, vous savez, je vous apprends rien. Le business, ça prime surtout. Le Barça a fait sa proposition initiale à Jonathan pour juin 2025. En tant qu'agent libre, les discussions ont avancé. On avance sur le Bayern. Donc le Barça est en avance à l'heure où on parle sur le Bayern Munich qui s'intéresse de très près aux défenseurs aussi. Il y a des détails à régler, mais une rencontre positive a eu lieu entre Deco et Pini Zahavi, le même agent que Flick. Bon, c'est même pas le même agent que Flick uniquement, c'est le même agent que de nombreux joueurs qui risquent d'arriver au Barça l'été prochain ou qui sont déjà actuellement même au Barça. Pini Zahavi, il s'entend plutôt bien avec Laporta. Il n'est pas aussi gourmand que lui, mais ils se rencontrent souvent pour se faire des petits repas ensemble, le Zahavi là avec Laporta. Ceci dit, Jonathan Tah, ça commence à sentir bon du côté du FC Barcelone. À voir si ça se produit comme je l'indique et d'autres l'indiquent par ailleurs, que avec l'arrivée de Tah, c'est Christensen qui sera vendu. On le saura qu'au moment venu. Petite parenthèse avant de conclure ce dossier, lorsqu'on demande à Deco est-ce qu'il y a eu une rencontre avec Pini Zahavi au sujet de Jonathan Tah, il nie en bloc. Le gars, il dit non, on n'a pas fait de rencontre alors que il y a eu rencontre. Sport nous parle de Clément Lenglet et je vous promets que je l'avais oublié, mais il est encore vivant lui, il joue au foot encore. Le club est satisfait de la performance de Lenglet alors qu'il était prêté à l'Atlético. Il pense qu'il quittera définitivement le FC Barcelone cet été. Ça fait je sais pas combien de saisons qu'on se le colchine, saison après saison, va en PL, va à West Ham, revient, tu pars en Liga, tu pars là, tu pars là. À un moment donné, je crois, si jamais vraiment la saison prochaine, il n'y a pas une vente qui est actée définitivement, il faut casser son contrat. Ça y est, il faut plus tergiverser là. Faut pas continuer à se le colchiner, à tout le temps se casser la tête pour lui trouver une porte de sortie, un prêt, tout ça. Non, casse ton contrat, voilà, va voir ailleurs si on y est. Ça arrangera tout le monde. Passons en revue quelques déclarations d'Hansi Flick qui sont très intéressantes. Sport nous parle du dossier De Jong. Le coach allemand souhaiterait que Frenkie De Jong reste et estime que le club doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour garder le néerlandais car il est convaincu de sa qualité et qu'il sera un joueur clé une fois complètement remis de sa blessure à la cheville. C'est ce que souhaite le coach allemand dans ce dossier-là pour Frenkie De Jong. Deuxième communiqué de Flick et cette fois-ci ça concerne Ansu Fati et Eric Garcia. Ça va pas faire plaisir à tout le monde. Moi perso, je m'en cogne un peu. Je mens pas à ces joueurs-là. Je leur ai donné je ne sais combien de
de chance, je suis monté dans leur bus. Bon, Eric Garcia, pas souvent, mais quand même. Des moments où on avait un peu d'espoir en lui. Bref, les deux, je les mets dans la même case. Je suis monté dans le bus plusieurs fois. Au final, ils m'ont déçu. Je suis descendu du bus. Je veux plus jamais y remonter. Flick estime la même chose. Le coach allemand aurait communiqué à Facci et Eric Garcia qu'il leur serait très difficile d'obtenir des minutes maintenant que la majorité de l'équipe est disponible, laissant la porte ouverte à leur départ, et ce, dès janvier. Il est pressé. Là, il est à deux doigts, vraiment. On va au centre de Barcelone, là où les joueurs crèchent, là. Ils rentrent dans leurs hôtels, dans leurs chambres. On ouvre la chambre de Eric Garcia et Ansu Fati, on va voir Flick plier le linge, les gars. À l'heure actuelle, il fait les bagages de janvier. Il aura donné une date, c'est bientôt, là. C'est dans 2 heures, janvier. Il est vraiment pressé de les voir partir du club. Dans la dernière déclaration d'Hansi Flick, pour ensuite clôturer cette vidéo actualité avec une information sur Jonathan David, le coach allemand déclare vis-à-vis encore une fois du repos. Mais combien de fois par conférence on va lui attraper sa veste sur les repos? Tranquille les gars, on est un club de foot ou une salle de pause? On dirait que tout le monde doit se reposer. C'est le FC pause maintenant. Le FC en veut, le FC en vise, le FC à rencontrer, le FC joueur libre, le FC levier. Maintenant, c'est le FC pause. Les gars, on n'est pas un dortoir ou je sais pas, tous les mots qui peuvent exister en rapport avec le repos. C'est des adultes, ils savent ce qu'ils font. Ils sont suivis par des professionnels. S'ils estiment qu'ils ont besoin de repos, eh bien, ils en auront besoin. Si Rafinha estime qu'il est fatigué, il sera fatigué. Là, on ne parle pas d'un adolescent qui ne sait pas forcément qu'est-ce qui est bon pour lui ou pas. Rafinha, il est grand. Il sait que s'il est en train de puiser de l'énergie au fin fond là, ça y est, il va lever le pied, il va se dire non, sinon je vais m'éclater et ça va prendre des mois de convalescence pour revenir au top niveau. Ils savent ce qu'ils font les gars, faites-leur confiance. Flick nous dit encore une fois à ce sujet, nous avons besoin de Rafinha à chaque match. S'il est prêt à jouer, il jouera. Voilà, si le joueur se sent prêt, que le staff donne son feu vert, il jouera. C'est vrai qu'il se dépense beaucoup. Quand on aura l'occasion, on les reposera ce genre de joueurs. Il y a quelques matchs, c'était Lewandowski, ça nous a fait plaisir. Là, ça va être Rafinha probablement prochainement, mais pas demain. Pas contre le Betis. Ça, c'est des matchs quand même qui peuvent être très très compliqués à aller jouer là-bas là. C'est compliqué les gars. Comment tu veux reposer l'un de tes meilleurs joueurs? Non, non, non. Laissez-le avec Rafinha et Lamine. Vous savez quand est-ce qu'on va le reposer? Contre les Ganes. Voilà, les Ganes, mettez-le sur le banc Rafinha, il n'y aura aucun souci. Mais attention, ça peut être du bluff de la part de Flick qui ne veut pas donner sa tactique et finalement n'aligne pas Rafinha. On le saura demain dès 16h. S'il doit jouer 90 minutes, ce sera le cas. Il va de même pour Lewandowski qui débutera demain. Pour finir cette vidéo actualité, un communiqué de sport sur le dossier Jonathan. Bon, cette fois-ci, c'est pas Ta, mais David. Ouais, on va prendre tous les Jonathan, vous l'aurez compris. Jonathan David veut donc rejoindre Barcelone et serait même ouvert à l'idée d'occuper dans un premier temps un rôle secondaire derrière Robert Lewandowski. Le Barça décidera bientôt. J'ai cru voir un peu à gauche, à droite quelques informations qui stipulaient comme quoi le Barça n'accorde pas d'importance à Jonathan David pour le moment. Il le calcule pas, c'est faux. Je sais pas d'où sortent ce genre d'informations là. Je vous fais passer les informations, mais je dis tout le temps quand c'est un peu farfelu, prenez ça avec des pincettes. Je n'affirme rarement les choses quand je suis sûr de quelque chose ou que mon intuition me pousse à être serein, je vous le dis. Mais souvent, je vous dis, moi je vous passe les informations, faut pas prendre ça à premier degré. Les informations comme quoi le Barça ne donne pas l'heure à David, il ne s'intéresse pas au dossier, c'est faux. C'est faux. Certes, c'est pas la priorité, je le répète une énième fois, mais croyez-moi qu'il s'intéresse à ce dossier parce que faire un joueur de ce niveau-là, qui peut être une doublure à ton Lewandowski et tout ça gratuitement, qui est jeune, qui a encore une grosse marge d'évolution, mais bien sûr que le Barça s'intéresse à Jonathan David et vous le verrez certainement cet été quand les informations commenceront à s'accorder, se coordonner tous ensemble pour donner des titres comme le Barça proche de signer Jonathan David et tout. Je ne dis pas qu'il va venir à 100%, mais je dis que c'est faux quand on nous dit que le Barça ne s'intéresse pas à lui. C'est absolument faux. Ça, c'est un coup, encore une fois, du côté business qui pourrait être monstrueux et même dans l'effectif, ça rajoute une plus-value d'avoir un remplaçant à Lewandowski, chose qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Les Blaugrana, ça sera tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour le fameux débrief du match face au Betis, en espérant s'en sortir avec une victoire, une belle victoire aussi au passage, ce serait pas de refus, mais une victoire tout simple, pareil, c'est pas de refus. Les phénomènes, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement. On s'attrape demain. D'ici là, prenez soin de vous.